Bonsoir et merci de suivre ce 23h au sommaire ce soir. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par le président de la République, Alassane Ouattara. Le souverain chérifien va prendre part le mercredi à l'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Les populations du Zonzon se sont rendues aujourd'hui à Bouna pour rendre hommage au président de la République. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Sahara 2017 a vu une mobilisation exceptionnelle des coopératives. Plus de 100 coopératives étaient représentées à ce rendez-vous international. Elles entendent prendre une part active au développement du pays. Bienvenue dans cette édition. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est à Abidjan. À son arrivée ce dimanche, il a été accueilli par le président Alassane Ouattara. Le souverain chérifien effectue dans le pays une visite d'amitié et de travail. Il va également prendre part dans 3 jours à l'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Jérôme Kofi Aboulin. Le roi du Maroc, à nouveau en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Il est exactement 16h30 ce dimanche quand l'avion royal le transportant s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Accueil à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara, avec la première dame Dominique Ouattara, ainsi que le vice-président, le premier ministre et des membres du gouvernement. Honneur militaire, courte pause au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Tels sont les temps forts ayant marqué l'arrivée du souverain chérifien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite, qui prend fin le 30 novembre prochain, constitue la deuxième au cours de cette année 2017, sans compter les nombreuses autres des années précédentes. Une preuve de l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Si le roi marocain Mohamed VI saisit l'occasion de cette visite pour être présent au 5e sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, il sera le premier chef d'État et de gouvernement à fouler le sol ivoirien pour prendre part à cette rencontre. Après le cérémonial d'accueil marqué notamment par l'exécution des hymnes nationaux du Maroc et de la Côte d'Ivoire et les honneurs militaires, le président Alassane Ouattara et son illustre hôte ont quitté l'aéroport pour la résidence royale. Le souverain chérifien aura un entretien en tête-à-tête avec le chef de l'État le lundi 27 novembre 2017 au palais de la présidence de la République et se rendra au point de débarquement aménagé de pêche Mohamed VI de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé ainsi qu'au centre de formation multisectoriel Mohamed VI de Yopougon pour l'inauguration de ces 2 infrastructures. En marge de la visite d'amitié et de travail, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, prendra part le mercredi 29 novembre 2017, aux côtés de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe, à l'ouverture des travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce sommet, qui s'achèvera le lundi 30 novembre 2017, a pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une interview sur la chaîne de télévision France 24. Le chef de l'État s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la question des migrants vendus comme esclaves en Libye. Un sujet qui sera certainement abordé au cours du prochain sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre ce 29 novembre à Abidjan. On écoute un extrait de l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara. C'est une ignominie. C'est un fait, je crois, dont les auteurs doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. C'est un crime contre l'humanité. C'est inqualifiable. Je trouve cela tellement dégoûtant et tellement choquant que je considère que l'Union africaine a bien réagi, le président de l'Union africaine. Et nous n'avons pas attendu d'ailleurs ces événements. Depuis 2015, nous avons rapatrié près de 1000 personnes et nous sommes en train de faire venir à peu près 400 ou 500 autres. Et nous sommes dans ce processus parce que nous avions des informations que les Africains étaient maltraités dans ce pays. Mais il ne faut pas que ce soit le seul sujet non plus.
Nous avons toute la question de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Union africaine et l'Union européenne. Ça, c'est quand même au centre des préoccupations. Le thème de notre rencontre, c'est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Donc, il est clair que la migration, ces faits d'esclavage seront donc au centre des discussions. Les enjeux du sommet Union africaine-Union européenne prévu cette semaine à Abidjan, c'était le thème du Dimanche Magazine de ce 26 novembre. Pour en parler, René Nguete Kwasi, directeur du département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, était l'invité d'Alvor Assa. On écoute un extrait de son intervention. Les deux continents sont liés par deux cadres de coopération. Le premier cadre, c'est les accords de Cotonou, qui remontent à 1975. Et le deuxième cadre, c'est la stratégie conjointe qui a été adoptée à Lisbonne en 2007. Les accords de Cotonou fixent trois objectifs majeurs. Éradiquer la pauvreté en Afrique. Deuxièmement, arrimer l'Afrique à l'économie mondiale. Et troisièmement, faire en sorte que l'Afrique puisse se développer en respectant les critères de la durabilité, c'est-à-dire l'économie durable. Et la stratégie de Lisbonne repose à des objectifs clairs, mais repose sur des principes fondamentaux. Le premier principe, c'est traiter l'Afrique comme une seule entité. Le deuxième principe, c'est faire une coopération dans une dynamique de responsabilité partagée. Et le troisième principe, c'est sortir cette coopération de la dynamique des donneurs et des receveurs. Nous disons que avoir deux cadres de coopération, ça brouille le message. Parce que les accords de Cotonou divisent l'Afrique en trois parties. C'est l'Afrique moins l'Afrique du Nord, qui est liée à l'Europe par un accord particulier, et moins l'Afrique du Sud, oui, qui est liée à l'Europe par un accord particulier, mais l'Afrique du Sud aujourd'hui qui s'intéresse un peu aux accords de Cotonou. Donc les accords de Cotonou, c'est l'Afrique moins l'Afrique du Nord et moins l'Afrique du Sud. Alors que la stratégie conjointe, à travers son principe majeur de traiter l'Afrique comme une seule entité, est en parfaite harmonie avec la dynamique de l'intégration continentale. C'est la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne abrite le sommet Union africaine-Union européenne. Il est prévu, je le rappelle, du 29 au 30 novembre prochain ici à Abidjan. Quelle est l'histoire de ce rendez-vous? Des réponses avec Mama Traoré. Au départ, c'était le sommet Afrique-Union européenne. 17 ans après, l'appellation a changé pour devenir sommet Union africaine-Union européenne. Toutefois, l'objectif est demeuré le même, à savoir renforcer les échanges et les relations entre l'Afrique et l'Europe. Cette nécessité sera au cœur du premier sommet tenu début avril de l'an 2000 au Caire en Égypte. Lors de cette rencontre, dirigeants africains et européens s'engagent à donner une nouvelle dimension à leur partenariat à l'entame du nouveau millénaire marqué par la mondialisation rapide. Conformément au principe d'alternance adopté par les deux parties, Lisbonne, la capitale portugaise, va abriter le deuxième sommet en décembre 2007. Sommet qui voit l'adoption d'une stratégie conjointe Union africaine-Union européenne. Objectif, ouvrir une nouvelle ère de coopération d'égal à égal entre les États membres des deux organisations. 3 ans plus tard, en 2010, Tripoli, la capitale de la Libye, est l'hôte de la rencontre. Dirigeants africains et européens optent alors pour une démarche inclusive, c'est-à-dire impliquer toutes les couches de la société pour la bonne marche du partenariat. La dernière édition du sommet remonte à décembre 2014. Elle s'est tenue à Bruxelles en Belgique sous le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Après Bruxelles, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est choisie pour abriter le 5e sommet, une première en Afrique subsaharienne. Sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié plus de 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement. Tous mobilisés pour relever les défis liés à l'épanouissement des jeunes générations sur les deux continents à travers le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a refermé ses portes aujourd'hui. La cérémonie de clôture a enregistré la présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Suivez ce reportage. 10 jours durant, l'événement aura tenu en haleine la ville d'Abidjan.
Le SARA 2017, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, aura attiré environ 300 000 visiteurs selon le comité d'organisation. Une affluence à mettre à l'actif des nombreuses innovations apportées à cette 4e édition. Réussite dans la forme mais également dans le fond. Des pistes de solutions ont été trouvées à la problématique des changements climatiques, largement évoquées lors des échanges et panels de ce SARA 2017. Il s'agira en fait d'adapter les stratégies optant pour une agriculture intelligente et durable face au changement climatique. Ces stratégies doivent inclure l'innovation et l'amélioration des technologies, l'utilisation rationnelle et efficace des ressources les plus rares, l'amélioration de l'accès à l'information et aux infrastructures, la disponibilité d'outils efficaces de gestion des risques. Adoptée cette semaine par le gouvernement, la phase 2 du PNIA, le Programme national d'investissement agricole, suscite déjà de l'intérêt. À la faveur de ce SARA 2017, il a enregistré des intentions d'investissement chiffrées à plus de 1 665 milliards de francs CFA de la part des partenaires techniques et financiers. Autre moment important de cette cérémonie de clôture, la distinction des acteurs du monde agricole. L'Ordre du mérite agricole enregistre désormais 2 commandeurs, 27 officiers et 33 chevaliers. Les acteurs du monde agricole, à travers celles et ceux que la nation vient de récompenser ce jour, voudraient modestement vous réaffirmer leur entière disponibilité afin de poursuivre à vos côtés les combats d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Un franc succès. C'est ainsi que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a qualifié la tenue du SARA 2017. Il a également saisi l'occasion pour partager sa vision de l'agriculture. Notre agriculture doit s'appuyer sur la mécanisation, mais aussi sur les techniques modernes d'irrigation, l'utilisation des engrais naturels ou synthétiques, mais aussi l'exploitation des résultats de la recherche. Et enfin, les avancées de l'innovation technologique, notamment donc les TIC. Nous devons aussi parvenir à une intégration de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs et favoriser l'accès direct des petits producteurs au marché. Tous ces efforts devraient permettre, entre autres, d'attirer davantage de jeunes vers les métiers agricoles en vue d'assurer la relève, de créer des emplois durables et rémunérateurs, surtout pour les jeunes et les femmes, et de réduire conséquemment la pauvreté pour une grande majorité de la population rurale. Dans la dynamique des innovations, le vice-président n'a pas manqué de faire des propositions. Daniel Kablan-Duncan suggère que 2 pays soient les invités d'honneur de la 5e édition du SARA qui se tiendra en 2019. Le premier provenant d'Afrique et le second d'un autre continent. Le SARA 2017 a été marqué par une mobilisation exceptionnelle des coopératives. Plus de 100 coopératives ont pris part à cet événement. Elles entendent désormais prendre une part active également dans le développement du pays, mais mieux, elles ont décidé de se tourner vers la transformation de nos produits. Herman Yami. Pavillon C, c'est ici que la plupart des coopératives agricoles ont été logées. Plus d'une centaine y sont représentées pour marquer le rôle crucial qu'elle joue dans le développement de l'agriculture ivoirienne. Parmi ces coopératives figure la coopérative Sympa d'Agboville, spécialisée dans la collecte et la commercialisation du café. Aujourd'hui, le café a été transformé par les femmes de la coopérative Sympa. Aujourd'hui, nous avons le café moulu, 100% du café moulu Robusta. Et nous avons du café au gemgem, du café au citron. Et c'est une innovation faite par la coopérative Sympa. En plus de la coopérative Sympa, le secteur de la cola, représenté par cette coopérative, s'essaie également à la semi-transformation de ses matières premières. On a constaté que les Européens, mais les Américains aiment plutôt, disons, ce qui est semi-transformé. Puisque le transport même, disons, de la noix fraîche d'un continent à un autre, souvent, bon, ça peut subir, disons, voilà, beaucoup d'effets. Donc c'est par rapport à ça qu'on a pu passer à la semi-transformation. L'autosuffisance alimentaire fait partie des grands défis qu'entendent relever les agriculteurs ivoiriens. La FENASCO Vici, représentée par sa présidente, a réitéré cet engagement. Notre contribution est grande parce que nous avons des projets, des programmes où nous allons mettre en marche
pour la production, pour la transformation, pour la distribution. La transformation de la noix de karité en beurre de karité, qui contribue aussi à la croissance de l'économie ivoirienne, était également représentée par 3 coopératives. Cette activité, qui occupe un grand nombre de femmes de la région du Poro, fait vivre des milliers de familles au nord. On a la noix en Côte d'Ivoire et nous produisons le beurre du 1er au 31. Le karité est bien pour le corps de l'homme, les cheveux de la femme. Quand vous êtes fatigué là, vous vous massez avec le beurre de karité, le lendemain vous êtes parti. Et il est consommable. Il est bien pour les plaies internes. Il y a beaucoup de produits pharmaceutiques qui sont faits à base de karité. Le beurre de karité est très prisé par les femmes. À ce salon, elles étaient nombreuses à se procurer ce produit made in Côte d'Ivoire. Le beurre de karité a plusieurs vertus. Ça fait briller le teint. En tant qu'une femme, on peut utiliser pour les soins intimes. Ça fait beaucoup de choses en tout cas. Cette forte mobilisation des agriculteurs au Sahara augure des lendemains meilleurs quand on voit leur détermination à migrer vers la transformation de nos produits locaux. Une initiative qui doit être soutenue afin d'apporter une plus-value à nos exportations. On met le cap sur Bouna, où les fils et filles de la région du Zanzan ont rendu un vibrant hommage au président de la République. Ils se sont retrouvés pour dire merci au chef de l'État pour ses actions de développement. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mamadou Kouassi. La place de la paix de Bouna s'est vue exiguë pour accueillir les populations venues de toutes les contrées du district du Zanzan. Ces jeunes, femmes et hommes de toutes les communautés confondues et l'ensemble des cadres des régions du Bunkani et du Gontougo, réunis autour du Bouna Massa, Diarakoroni II et de Nana Adjouman, roi des Brons, ont voulu traduire à travers cette mobilisation leur reconnaissance et leur soutien aux actions de paix et surtout de développement entamées par le président de la République, dans la Côte d'Ivoire en général et dans leur district en particulier. Ces populations avaient à leur côté pour ce moment mémorable plusieurs chefs traditionnels venus des régions du Poro, du Tchologo, du Gor, de l'Indéné Duablin, de Lamé et aussi de la ville d'Adiaké. Invité spécial de cette journée d'hommage et de soutien au président de la République, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Les populations du district du Zanzan ont chargé le Premier ministre de traduire au chef de l'État leur gratitude ainsi que leur prière dans la poursuite de sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. La quasi-totalité de nos localités était plongée dans l'obscurité la plus totale dès que le soleil déclinait sa course du jour. Aujourd'hui, beaucoup a été fait et la région du Bunkani est presque couverte. En si peu de temps, l'impossible est devenu possible avec ADO. Nous ne pouvons que nous unir autour de ce grand bâtisseur de la nation pour que s'accélère la réalisation de tous ces projets d'envergure qui donneront, à n'en point douter, une fière allure à notre district. La ministre Kabaniale, fille du district du Zanzan, a présenté aux siens les engagements pris par le président de la République, Alassane Ouattara, pour la lutte contre la pauvreté dans le district. Le Zanzan voudrait traduire de façon audible sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a 7 ans, le Zanzan présentait le visage d'une région oubliée, notamment le département du Bunkani. En 7 ans, les choses se sont améliorées. Elles se sont beaucoup améliorées. Nous aussi, nous avons nos centres de santé. Nous aussi, nous avons nos écoles et nos collèges, nos centres de formation. Nous avons même des usines. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez à Bondoukou des usines qui commencent à s'implanter parce que nous avons de l'électricité de bonne qualité, de l'électricité stable. Une université est même attendue. Et je peux l'affirmer, les villes de Bouna et de Bondoukou sont en train d'être alimentées en eau potable à partir d'une source d'eau courante. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué la forte mobilisation des populations dans leur diversité ethnique, religieuse, politique et sociale. Pour lui, la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire s'explique par les grands projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique a reconnu le travail mené par le chef de l'État dans tous les aspects de la vie politique, sociale et économique de notre pays et a décidé de faire de la Côte d'Ivoire, de son compact, de son MCC, l'exemple de MCC au niveau donc du monde entier. Oui, nous devons donc en être extrêmement fiers.
nous voyons comment l'année 2017 est en train de s'achever et de montrer aux Ivoiriens que l'espoir est permis, que nous sommes sur la bonne voie, la voie du progrès, la voie de l'émergence, la voie de l'unité, la voie de la paix. Oui, la Côte d'Ivoire, sous l'autorité du président de la République, est partie et est bien partie. Oui, c'est cela, la vérité et rien d'autre. Le Premier ministre a annoncé également l'ouverture de nouveaux chantiers de développement dans le district de Zanzan. C'est pourquoi il appelle les cadres et l'ensemble des populations des régions de Bunkani et de Gontougo au renforcement de la cohésion sociale, cher au président de la République, Alassane Ouattara. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le 20 décembre prochain, le dossier BID concernant l'université de Bondoukou sera adopté à Djeddah. Et que l'année prochaine, dans le premier semestre de l'année prochaine, nous reviendrons ici au nom du président de la République pour lancer les travaux de l'université de Bondoukou. Oui, c'est cela, Alassane Ouattara. Nous devons tous être engagés pour la consolidation de sa politique de paix et de fraternité. Nous devons tous être engagés autour des valeurs d'amour et de grandeur qu'il a pour son pays. Filles et fils du Zanzan, chers frères et sœurs, ce qui a toujours fait la force de notre nation, c'est l'union de ses filles et de ses fils. À cet égard, je suis heureux de constater qu'ici, dans le district du Zanzan, le temps des incompréhensions est passé et que tous les fils de cette belle région ont décidé à l'unisson de travailler à la paix et au développement des régions du Bunkani et du Gontougo. Avant cette cérémonie d'hommage et de soutien au président de la République, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'inauguration de la voie principale de Bouna, baptisée désormais boulevard Alassane Ouattara. Les populations du Gor ont elles aussi rendu hommage au président de la République. Elles ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État en présence de Kandia Camara, secrétaire général du RDR, le Rassemblement des Républicains. Herman Guivé. Pour sa première sortie en qualité de secrétaire général du RDR, Kandia Camara a mis le cap sur la région du Gor, la ville de Gagnoa, où l'attendaient des dizaines de délégations de femmes venues de toutes les villes et villages de la région du Fromager. Par une mobilisation sans pareille, les femmes de Gagnoa ont tenu à rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses multiples actions de développement, lui réitérant leur soutien et saluant à l'occasion le choix porté sur Kandia Camara comme secrétaire général du Rassemblement des Républicains. La réhabilitation bien perspective des routes de Gagnoa et la restauration des locaux de notre préfecture. En septembre 2015, ici à Gagnoa, en présence du président de la République, environ 25 000 habitants du quartier d'Elbo ont commencé à goûter aux délices de la lumière. Le pharaonique projet de construction de 60 collèges de proximité envisagés dans la région du Gor par le gouvernement ivoirien. Il est heureux de constater que les populations s'enthousiastent devant de tels projets. Au nom du président du conseil régional du Gor, Djidji Bagnon, Saoué Bizier-Valence, conseiller régional, a salué la mobilisation des femmes et formulé la doléance que le CAFOP de Gagnoa soit baptisé du nom de Feu Djedje Capri, ancien cadre de la région du Gor. À l'occasion de cette cérémonie hommage des femmes au chef de l'État, les présidentes représentant l'Union des femmes pour la paix et le développement des villages et quartiers de la commune et sous-préfecture de Gagnoa ont été investies par la secrétaire générale du RDR. Au président Alassane Ouattara, nous voulons également affirmer notre ferme volonté à être des Amazones pour porter partout son message de paix et de cohésion sociale. La secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, a exprimé toute sa joie de prendre part à cette réjouissance qui célèbre la cohésion sociale. Je voudrais vous remercier, chers sœurs. Vous remercier pour cette belle initiative. Parce que vous reconnaissez aujourd'hui ce que le président Alassane Ouattara fait pour toute la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il a fait pour Gagnoa, pour la région de Gagnoa, pour la région de Gor. Mais je suis sûr que vous voulez en même temps lui envoyer un message pour dire, monsieur le président Alassane Ouattara, vous avez déjà beaucoup fait pour nous à Gagnoa, mais nous vous demandons de faire encore plus, n'est-ce pas? C'est ce message-là que nous allons transmettre au président de la République,
son Excellence Alassane Ouattara. La secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, a au nom du chef de l'État offert aux femmes de Gagnoa 3 décortiqueuses d'une valeur de 3 600 000 francs CFA, des kits scolaires d'une valeur de 4 millions de francs CFA, une cérémonie de reconnaissance qui s'est muée en un véritable bal-poussière. La Côte d'Ivoire a pris part du 6 au 17 novembre dernier à la 23e conférence des partis sur le changement climatique, COP23. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre Anne-Désiré Ouloto. Elle nous fait le point de la participation du pays à cette rencontre de haut niveau dans ce reportage de Grace Kondo. La 23e conférence des partis COP23 sur le climat s'est inscrite dans la poursuite des actions concrètes et des négociations des mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat relatif à l'atténuation, l'adaptation, le financement et le renforcement des capacités. Au thème de cette COP, le chef de la délégation ivoirienne dresse un bilan. Nous avons gagné beaucoup. La Côte d'Ivoire est encore crédible et toujours crédible et compte parmi les nations sérieuses qui savent honorer leurs engagements. Nous avons renoué avec tous nos partenaires. Nous avons renoué avec le FEM, avec le Fonds vert pour le climat, avec le PNUD, avec la Banque mondiale, avec tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour nous accompagner dans nos différentes initiatives nationales et régionales. Cette COP23 a aussi vu la participation des acteurs de plusieurs secteurs d'activité. Nous sommes venus avec les chocolatiers, parce que nous sommes d'abord les premiers intéressés, pour proposer la nouvelle formule de cacao bio de Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous sommes premiers en cacao dans le monde entier, mais il faut maintenant produire du cacao de qualité. Nous avons bien entendu participé à tous les travaux, voir tout ce que nos confrères dans les autres pays effectuent comme action concrète, parce que le segment média étant également un vecteur, un objecteur de conscience, le segment média aussi se met à la disposition, bien entendu, de l'État pour procéder à la sensibilisation, à la promotion de la lutte contre les effets néfastes, disons, du changement climatique. Selon la ministre Anne-Désiré Ouloto, la délégation ivoirienne présente à Bonn en Allemagne était composée de 178 personnes provenant notamment des institutions de la République, des collectivités, des ministères et du secteur privé. Voici à présent le point de l'actualité internationale de la semaine. Ce 7 sur 7 est une sélection de Sidonie Davila. L'Allemagne est entrée dans la nuit du dimanche à lundi dans une crise sans précédent après l'échec pour former un gouvernement. La chancelière allemande, confrontée à sa plus grave crise politique en 12 ans de pouvoir, n'est pas parvenue à sceller un compromis entre son parti, l'Union chrétienne démocrate, et son allié bavaroise, les libéraux et les Verts. Robert Mugabe a rendu mardi sa démission. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement. Robert Mugabe, âgé de 93 ans, a gouverné le Zimbabwe pendant 37 ans. Radko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, a été condamné mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ancien chef militaire des Serbes, durant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995, il a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, notamment pour génocide, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Toujours sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux, Omar El-Béchir a rencontré Vladimir Poutine jeudi à Sochi, en Russie. Le président soudanais a profité de sa première visite dans le pays pour déclarer que le Soudan avait besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. Emmerson Mnangagwa a pris officiellement les rênes du Zimbabwe. Il a prêté serment vendredi matin devant plus de 60 000 personnes. Devenu ainsi le président par intérim du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a promis de relancer l'économie en s'attaquant à la corruption, en faisant revenir les investisseurs et en créant des emplois.
Ce samedi, l'Égypte pleure ses morts. Au moins 305 personnes, dont 27 enfants, sont mortes dans une attaque perpétrée par des hommes armés. Elles étaient plus d'une centaine à participer à la prière hebdomadaire dans une mosquée à l'est du pays. Suite à cette attaque qui n'a pas encore été revendiquée, le président égyptien promet une réponse brutale à l'encontre des auteurs. Pour l'heure, un deuil national de 3 jours a été décrété. Samedi également, plus de 30 migrants ont trouvé la mort et 200 autres ont été secourus après le naufrage de 2 embarcations au large des côtes libyennes. Tous les survivants ont été conduits dans une base navale de Tripoli où les autorités leur ont fourni de l'eau, de la nourriture et une assistance médicale. En plus des morts et des rescapés, une quarantaine de personnes sont portées disparues. Une forte explosion s'est produite vers 9h, heure locale, ce dimanche, dans une grande ville de l'Est de la Chine. La déflagration, à l'origine inconnue, a entraîné l'effondrement de bâtiments et fait au moins 2 morts et un grand nombre de blessés. Au moins 30 personnes ont été hospitalisées. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Au revoir.